Bonjour, bonjour, je m'appelle Camille. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses à faire pour être bien préparé pour une année à l'étranger. Je vous parle de ça parce que moi-même, je suis partie un an en Angleterre et que il y a 2, 3 petites choses que j'ai apprises avant de partir ou même pendant mon échange et que j'aurais peut-être voulu savoir avant. Donc pour ça, je vais d'abord vous parler d'une métaphore, celle de l'iceberg, pour expliquer un peu la culture. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en fait, un iceberg, donc on a une partie submergée et une partie immergée. La partie submergée, ça va être toutes les parties de la culture qu'on connaît, comme par exemple la langue, la musique ou alors le plat national. Et alors la partie immergée, ça va être les mœurs et coutumes. Est-ce qu'on se fait la bise quand on arrive quelque part? Est-ce qu'on peut arriver chez les gens sans avoir été invité auparavant? Toutes ces petites choses. Alors en ayant bien ça à l'esprit, il y a 3 petites choses qui sont assez importantes à savoir avant de partir. La première, c'est l'ouverture d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit le plus possible parce que tout est différent, tout sera différent, même si on vient d'un pays européen et qu'on va dans un autre pays européen, ce sera très différent. Et si on n'est pas assez ouvert d'esprit, on risque de ne pas savoir s'adapter comme il faut et donc de ne pas profiter comme il faut de l'échange. Une autre petite chose, mais très importante, c'est de ne pas avoir trop d'attentes et de ne pas se mettre trop de pression. Si on a trop d'attentes, on va être déçu parce que on se dit qu'on va dans un pays qu'on connaît. Par exemple, on est à moitié espagnol, on connaît la culture espagnole de par l'un de nos parents, on décide d'aller faire un échange là-bas, on se dit oui c'est bon, je connais, je sais comment ça fonctionne, et puis on arrive là-bas et puis finalement, c'est pas ce à quoi on s'attendait et on risque d'être extrêmement déçu et de ne pas savoir profiter à fond de son échange parce que on avait beaucoup trop d'attentes et que rien ne fonctionne comme on s'y attendait. Ne pas se mettre trop de pression non plus, ne pas se mettre trop d'idées en tête, ne pas se dire voilà je vais partir, je vais faire ça, parce qu'on ne sait jamais, en arrivant là-bas ce sera peut-être pas possible, parce qu'on sera peut-être pas à l'endroit où on veut, ou pour différentes raisons, ces activités ne seront pas accessibles, ne seront pas possibles, donc c'est toujours un peu frustrant, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux être très ouvert d'esprit et ne pas avoir trop d'attentes. Et alors une autre petite chose qui peut être très utile mais pas toujours très facile selon où on va, c'est avoir quelques notions de la langue de base, quelques notions de base pardon de la langue du pays. Maîtriser un petit peu les premières phrases, savoir dire bonjour, savoir dire au revoir, merci, poser quelques petites questions pour éviter de se retrouver complètement perdu quand on arrive, même si avec ces quelques notions on sera quand même perdu. On a beau avoir appris l'anglais à l'école, on se retrouve dans un pays anglophone, on se rend compte que notre anglais ne nous sert à rien quand on arrive dans la cuisine et qu'on ne sait même pas comment dire un tiroir, comment dire une bouilloire ou alors une casserole. Ce qui est en soi très embêtant quand on veut parler des repas ou de comment cuisiner telle ou telle chose. Donc voilà, en ayant cette petite iceberg en tête, donc avec les parties submergées et les parties immergées de la culture, et ces 3 petites choses, ces 3 petits conseils, donc l'ouverture d'esprit, ne pas avoir trop d'attentes et alors quelques notions de la langue de base, ça peut sûrement vous aider. J'espère que ça vous aidera à partir du bon pied dans votre année d'échange. Voilà, sur ces petits conseils et cette petite métaphore d'iceberg, je vous dis bon courage, bonne chance et profitez de votre échange parce que c'est une expérience unique euh, que vous aurez la chance donc de découvrir. Et voilà, bonne chance.